Le printemps arrive et nous avons envie de couleurs aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et bien aujourd'hui, je vous propose de décorer de petites maisonnettes pour oiseaux, ce qui vous permettra de les mettre sur votre balcon, dans votre jardin, et donc de les rendre décoratifs aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si vous les gardez à l'intérieur, eh bien elles seront tout simplement décoratifs. Et si vous les mettez à l'extérieur, eh bien espérons que de petits oiseaux y feront leur maison. Allons-y, un atelier pour adultes et enfants. Pour créer notre décoration, nous allons aujourd'hui avoir besoin d'un pochoir, de la petite maisonnette en bois, de peinture, de pinceaux et de quelques éléments, quelques ornements que vous trouverez dans la boutique. Il y en a toute une variété et qui viendront ensuite décorer notre petite maisonnette. Nous allons commencer par peindre la petite maisonnette en blanc. La raison pour laquelle je peins très souvent, en fait, j'allais dire toujours, pas toujours, mais très souvent, mes supports en blanc, c'est simplement que la couleur que vous allez mettre après sur le blanc est très lumineuse et donc de très jolie qualité. Si vous avez un support qui est plus foncé, votre couleur, la couleur que vous mettrez au-dessus du support foncé, sera plus profonde. C'est vraiment un choix. Par contre, si vous peignez en blanc, la couleur sera lumineuse. J'ai terminé de peindre ma petite maisonnette, j'ai utilisé du bordeaux, du rose et du turquoise. Je vais donc maintenant bien laisser sécher avant de passer à la suite. Ma petite maison est maintenant bien sèche. J'aimerais rajouter un motif ici en utilisant ce pochoir. Plus exactement, cette partie du pochoir que je vais retourner et placer ici. Ce que vous allez devoir faire, donc, c'est tenir d'un côté votre pochoir. Vous pouvez aussi le faire tenir avec de l'adhésif. Et de l'autre, vous allez utiliser un pinceau. Attention, utilisez absolument un pinceau sec, surtout pas d'eau dans votre pinceau, sinon vous risquez de créer ici des bavures. Utilisez aussi de la peinture et sans eau, pas d'ajout d'eau, toujours pour les mêmes raisons, sinon vous risquez de créer des bavures. Et vous allez petit à petit donc venir peindre votre motif ici, simplement en tamponnant. Je choisis donc de peindre du rose sur le bordeaux et je ferai l'inverse, du bordeaux sur le rose. Tenez toujours votre pochoir à plat, là où vous peignez. Vous voyez, je ne prends pas trop de peinture et je tapote toujours à côté pour ne pas trop charger mon pinceau. Ce qui m'évite là aussi de faire baver ma peinture. Je procède de la même manière pour l'autre côté de la petite maisonnette. Et maintenant, je vais utiliser du bordeaux pour réaliser cette partie-ci, toujours avec le même pochoir. Vous remarquez que je ne nettoie pas. Alors là, je vais le rentrer un petit peu plus, voilà.
vous remarquez que je ne nettoie pas mon pinceau. En fait, ni le pochoir d'ailleurs, ce qu'il faudrait normalement faire. Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait des petits mélanges de couleurs entre le rose et le bordeaux. Donc c'est la raison pour laquelle ici, je ne nettoie pas. Si vous ne voulez pas de mélange de couleurs et que vous voulez vraiment du bordeaux, alors bien sûr, vous allez nettoyer votre pinceau et votre pochoir. Ah, j'ai fait une bêtise. Regardez comment on nettoie. Hop. Juste un petit peu, un doigt humide et on enlève l'erreur que l'on a faite. Je décharge toujours mon pinceau. Et cette fois-ci, je fais attention. Et voici. Je vais maintenant peindre de petits éléments. Et comme toujours, je commence par du blanc de façon à avoir une couleur ensuite qui sera bien lumineuse. J'ai peint plusieurs de mes supports en rose, puisque je vais les coller sur le turquoise. Par contre, j'aimerais coller ce papillon sur le rose, donc j'inverse la couleur, je le peins en turquoise. Mes petits éléments sont secs, je vais maintenant utiliser un pistolet à colle pour les coller sur la petite maison. Je mets donc simplement quelques petits points et je colle. Attention, il s'agit de colle chaude, donc évitez de laisser un enfant utiliser un pistolet à colle. Alors je pense que je vais laisser simplement ces deux éléments là de ce côté. Maintenant ce que j'aimerais c'est placer mon petit papillon sur le haut de la maison. Ma petite maison est terminée, je vais maintenant bien la laisser sécher, mais laissez-moi vous présenter deux autres décorations, deux autres petites maisons. Celle-ci a simplement été travaillée avec de la peinture. Vous retrouverez bien sûr le tutoriel sur le site Femme de Déco TV. Et puis celle-ci a été travaillée avec la technique du serviettage. Donc c'est simplement une serviette en papier qui a été collée là. Et ensuite, les petits éléments ont été peints et collés comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Nous allons bien entendu laisser sécher nos petites maisons. Et une fois qu'elles seront sèches, nous allons bien les vernir pour pouvoir les mettre à l'extérieur. J'ai choisi un vernis qui est un vernis qui résiste aux intempéries et aux UV. Vous voyez, différentes techniques sont possibles pour décorer ces petites maisons d'oiseaux. Vous allez retrouver comme toujours des tutoriels associés à cette vidéo, les produits dans notre boutique. En attendant, je vous souhaite une belle semaine, de belles fêtes de Pâques et je vous dis à très bientôt. Au revoir!